Suzy, c'est une fille de cœur qui aime les gens comme c'est pas possible. Comme c'est vraiment possible, comme ça devrait être, en fait, un peu partout sur la Terre, ça roulerait pas mal mieux, je pense. Puis Suzy, c'est une fille, c'est une, dans l'âme, je dirais. C'est une gitane, c'est une fille qui aime apprendre, c'est une fille qui aime voyager, c'est une fille qui aime, qui est curieuse de la vie, puis qui fait ses propres expériences à elle, qui ne se fiera pas à ce que les autres vont dire. Ça, je trouve que c'est une des plus belles qualités qu'une personne peut avoir. Alors, sans plus attendre, je vous présente celle qui a écrit ce merveilleux livre. Puis, je vous souhaite de le lire du début à la fin, de le savourer, puis de tout apprécier la magie qu'il y a dans ce livre-là. Alors, applaudissez très, 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 très fort Suzy Chantal. L'année dernière, à pareille date, à pareille heure, j'étais dans un atelier sur les passions avec ma bonne amie Yann Caillé, qui est une des filles de mon livre. Et l'année dernière, à pareille heure, et c'est ma mentor, Nathalie Geoffroy, qui animait cet atelier-là, et j'ai marqué dans mon objectif, écoutez mon cœur, il connaît ce qui doit être fait. Je veux travailler à mon rythme, et pas celui que la société m'impose, mais je veux réaliser mes rêves. Un an plus tard, je suis ici avec les gens que j'aime, et j'ai tenu mon livre la semaine dernière dans les mains, donc merci. Donc, j'aimerais ça, mesdames et messieurs, vous présenter ma fée marraine de mon livre, Nathalie Geoffroy. Oh, mon cœur palpite, je ne savais pas que Suzy, elle apportait ce petit carton-là qu'on a fait lors de mon atelier. Suzy m'a demandé de parler un petit peu du pourquoi que j'ai accepté de faire sa préface. Et c'est spécial parce qu'il y a à peu près un an, on était dans un atelier ensemble de mission de vie avec Xavier qui arrive de la Belgique. Et lors de ce retour de cette fin de semaine-là, dans la voiture, on a vu une grande envolée d'oiseaux et un avion. Et Suzy, elle a trouvé la fin de son livre à ce moment-là. C'était assez spécial dans la voiture, puis elle m'a demandé si je voulais faire sa préface. Alors, j'ai accepté tout de suite. C'était magique de voir tout cet événement-là qui s'était passé. Et pour ceux qui ne le savent pas, nous étions partis en vacances quelques mois plus tôt par de différentes synchronicités. On se connaissait à peine, on s'était rencontrés quelques fois et on se connaissait virtuellement. Et on est partis en vacances ensemble, alors que moi, c'était un élan du cœur, même une intuition profonde qu'il fallait que je parte avec Suzy. Je sortais de ma zone de confort totalement, mais je savais que je devais être là. Et il s'est ensuivi par la suite une merveilleuse aventure ensemble. Alors, je suis très, très flattée d'être ici, d'être tous ces chapeaux en même temps. Merci Suzy. Alors, je vous la laisse pour le reste de l'après-midi. Alors, merci Suzy. Il y avait un petit café à la Place des Arts qui s'appelle le Vanout. Il y avait un monsieur qui était assis là, un monsieur noir, assez costaud, environ 70 ans. Et ce monsieur-là, tous les jours, du lundi au dimanche, il est assis là de 11h à midi et demi. Et ce monsieur-là, j'étais habillée en uniforme et tous les jours, il me disait bonjour. Ce monsieur-là, il faisait un beau sourire, mais il ne connaissait pas mon prénom, puis lui, je ne connaissais pas son prénom. Ce monsieur-là s'appelle Pierre Macombe Bamboté. Et lorsque j'ai donné ma démission, je suis allée le voir, j'étais habillée en civil, et je lui ai dit bonjour monsieur, je vous dis adieu, parce que je ne vous verrai plus, je ne travaille plus ici. Il m'a dit pourquoi. J'ai raconté ma démission, j'ai raconté mon burn-out, j'ai raconté tout ce que j'avais vécu. Puis j'ai dit monsieur, moi j'ai un rêve, moi je m'appelle Suzy Chantal, puis j'ai un rêve, je veux devenir auteur. C'était la première fois, il y a 10 ans, presque jour pour jour, que je disais mon rêve à quelqu'un. Ce monsieur-là, il m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a dit, c'est quoi déjà ton nom? J'ai dit Suzy. Là, il a sorti de son sac un livre. En fait, sur son livre, c'était marqué Pierre Bamboté Macombe. Cet homme-là est un auteur. Vous irez faire des recherches sur Internet. Cet homme-là a fait beaucoup de choses au niveau de l'Afrique.
Et cet homme-là est très connu, c'est un poète. Ce monsieur-là, pendant 10 ans, pendant 5 ans, j'ai travaillé là 5 ans, à tous les jours que je travaillais, il me disait bonjour. Il était assis comme vous dans un café. Avec ses yeux d'auteur, il regardait les gens passer, puis ça l'inspirait à écrire ses livres. Il y a quelques semaines, j'ai repensé à ce monsieur-là pour la première fois depuis quelques années. Parce que je me suis souvenu qu'à ce moment-là, quand il m'avait donné son livre, il m'a dit « Suzy, si tu veux écrire, je vais te donner un premier conseil qu'un auteur peut donner à quelqu'un. Prends une feuille, un crayon, écris. C'est comme ça que tu vas devenir auteur. » Ça m'avait marqué à l'époque, mais ça m'a quand même pris quelques années pour écrire mon premier livre. Et il y a quelques semaines, ça m'a marqué, puis j'ai voulu aller remercier ce monsieur-là parce que je voulais le remercier, parce que pour moi, c'était important de le remercier. Je voulais lui remettre mon premier livre et mon deuxième livre en main propre. Alors, comme tout le monde, j'ai utilisé les réseaux sociaux, j'ai utilisé Internet, j'ai utilisé Google, puis j'ai dit, je vais marquer son nom, je vais le trouver. Pierre Macombé Bamboté. La seule chose que j'ai trouvée de lui sur Internet, c'est la nécrologie. Ce monsieur-là, il est mort le 16 juillet 2016. J'ai pas eu le temps de dire merci. Il y a un mois, le 21 avril, je suis retournée à la Place des Arts. Je me suis assise à la même table que lui. J'ai vu la vie avec les mêmes yeux que lui. J'ai regardé les gens passer, puis Colin, que c'est inspirant à écrire dans un café. D'ailleurs, c'est ici que j'écris mon deuxième livre, la majorité des chapitres. Quand je sors, c'est ici que je fais un café. Je lui ai dit merci à cet homme-là dans mon cœur, parce que maintenant, il est dans mon cœur. Mais je me suis dit, plus jamais, je ne dirai pas merci aux gens que j'aime. C'est ça la morale de l'histoire. Donc aujourd'hui, vous êtes beaucoup, mais je vais prendre le temps de vous dire à chacun et à chacune merci. C'est une personne qui est fantastique. Tout le monde sait que moi, quand je fais des dessins, ça ne ressemble pas à ça, puis ça ne ressemble pas à ça. Hein. Je suis vraiment pas bonne en bricolage. Linda Geoffroy, ma graphiste et mon illustratrice, j'aimerais ça que tu te lèves, s'il vous plaît, parce que je te dis vraiment merci. Escapade Récu Bonheur, ça ne fait que commencer. Je suis sur mon X en tant qu'entrepreneur. Je suis sur mon X en tant qu'être humain. Et Escapade Récu Bonheur, au mois d'avril l'année prochaine, ça va être un salon. Donc, je vous annonce en primeur que le salon de l'Escapade et du répit et du bonheur aura lieu à Blainville ou à Sainte-Adèle en avril 2018. Merci beaucoup pour la reste de l'après-midi. Il va y avoir de la musique. Le buffet est pour vous. Ne vous gênez pas. Si vous voulez, les consommations sont à vos frais. Le café offre gracieusement le plein de consommation. Et je vais procéder à la séance dédicace ici dans ce coin-ci afin de pouvoir vous faire un câlin tous et tous personnellement. Et même s'il y en a qui n'achètent pas mon livre, c'est pas grave. Vous pouvez venir me voir quand même. Je vous aime. Merci beaucoup et bonne fin d'après-midi.